Et bonjour à tous, c'est KO pour une nouvelle vidéo sur X Shards of Fate. La dernière vidéo, on s'était arrêté juste après le tutoriel et je vous avais dit qu'on allait s'attaquer aux épreuves de novice. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous rappelle également le deck que l'on avait pris au départ, le deck Shinhare. Donc on va refaire un petit tour. Le but du jeu de ce deck est effectivement de poser un maximum de petites créatures, grâce par exemple aux avortons de la portée qui créent deux marqueurs, enfin deux créatures, deux troupes 0-1. On a également notre pouvoir de champion, Monica, qui permet, si on la retrouve ici, voilà, pour 3 en amplification et on paye une ressource en vert, on crée un rongeur de combat, donc pareil, une 0-1, et donc on aura par la suite nos créatures qui vont nous permettre de booster tout ça, donc avec le commandeur bec de lièvre, et celui-ci, le commandeur aux oreilles runiques. Voilà, donc ça c'est les deux créatures, enfin les deux créatures qui vont pouvoir être plus grosses. Enfin, celle-ci sera plus grosse par rapport au nombre de créatures qu'on a, et celle-ci va booster l'ensemble des créatures. On a également le rejeton malsain qui nous permettra d'avoir plus de créatures. Enfin voilà, c'est un jeu qui va jouer un peu comme les jeux Elf ou un peu Sylvoid. On va avoir toutes les créatures. Je pense plus que ça soit comme un jeu Elf. Toutes les créatures vont ne pas être terribles au départ, mais elles vont être boostées grâce au commandant, grâce également à l'artefact tour de commandement qui va nous permettre d'avoir plus en attaque. Donc on va tester tout ça, donc on va se rendre sur le terrain, plutôt la page d'accueil, et on va faire donc l'épreuve de novice. Donc on a ici la sélection de notre deck, et on est parti, on va regarder tout ça. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la première vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous mettrai un petit lien dans tous les cas. Et donc là, on va jouer contre l'œil attentif. Il nous permet de faire quoi? Redresser chaque troupe que vous contrôlez, d'accord. Apparemment en blanc. On va jouer en premier. Alors, on a pas mal... Alors, qu'est-ce que ça nous permet? Ouais, ça c'est plutôt pas mal. On va garder la main. Ça nous permettra de jouer le porteur de sang dès le départ. Voilà. Donc, lui nous joue... D'accord, donc il va pouvoir booster une créature attaquante. Ok. Ça m'arrange pas. D'accord. Donc nous on va attaquer. Forcément ne pas bloquer. Il attaque également. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Eh bien rien du tout. On se retrouve avec ça de nouveau. On va attaquer avec ça. On va le pumper. Booster, donc plus 3, plus 3. On va se mettre une petite créature, voilà. Bon, ça servait à rien, donc on voit que c'est l'ordinateur qui joue. Donc on va bloquer et booster.
Là, ça permet de nous revoir la carte qui coûtera 0, donc ce sera beaucoup plus avantageux pour les prochains tours. Donc là, ouais, ça c'est pas mal pour lui. Entre en jeu, vous bénéficiez. Ouais, donc là, il booste son. Il rampe un peu. Hop. Donc ça, très intéressant. Voilà, donc on a une 2-2 et une 1-2. On va attaquer avec les deux, hein, de toute façon. Ok. Donc là, nous, ce qui va être intéressant de tuer, ce sera, je pense, plutôt celle-là. Lui, il peut se booster. Et lui, il peut gagner des points de vie, piocher une carte. Ouais, on va tuer celui-ci. Et on gagne un point de vie. Hop. Forcément, il va pas attaquer. Alors, ok. Nous on va pas attaquer parce que là forcément ça va être à son avantage. On pourrait tuer celle-ci ou celle-ci qui nous redonnerait des points de vie. Ce qu'on va plutôt faire c'est poser celle-ci. Si on regagne un tesson par la suite, on pourra jouer celui-ci. Il gagne +3/+3 et répercussion, ce qui fait du pitillement, donc ce sera létal. Sinon, si on n'a rien, on remettra celle-ci pour le prochain tour et on verra par la suite. Alors, ça c'est pas bien joué. D'accord. Donc, est-ce qu'on a notre tesson? On ne l'a pas. Donc, meurtre, est-ce que meurtre pourrait être intéressant à ce niveau-là? Je pense pas que ce soit le plus intéressant. On va jouer ça. Et je vous dis, dès qu'on a une nouvelle, un nouveau tesson qui arrive, là on peut jouer le massacre. Et là, ce sera la fin. Donc là, il va gagner forcément +1/+1 pour celui-là. Au début de son tour, voilà. Lui, forcément, il a ses ressources. Alors, il n'attaque pas quand même. Et donc voilà, nous on l'a. Ah, il nous manque. Ouais, c'est pas celui-là qui aurait dû venir. Bon, on va faire une attaque. Là, il gagnerait -2/-2 s'il serait en train. Ou -3/-3. Il faudrait qu'on tue quelqu'un, je pense. Avant la déclaration des bloqueurs, parce que sinon on va se faire avoir. Donc je vais tuer celui-là. Toujours pas. Donc là il va bénéficier d'un en plus. Voilà. Une petite tesson de... Voilà, parfait. Et donc là on fait une attaque avec l'ensemble.
Hop, donc c'est la victoire, et donc comme je vous l'avais dit, on gagne... on va regarder ça tout de suite. Donc on gagne 3 nouvelles cartes, donc on va les vérifier. Hop, donc là c'est les noms en anglais, donc on les reverra ici. Hop, donc on a évolution, qui permet que chaque créature gagne +1 +1 continu, donc c'est très intéressant pour notre jeu. On a le Ronin Aketufu qui a rage 1. Alors rage 1 vous permet, vous voyez, hein, quand la créature attaque, donc rage 1 lui permet de gagner +1 +0 en continu à chaque fois qu'elle attaquera. Donc c'est pas mal également, puisque ça la boostera à chaque attaque, et en plus comme on a des créatures ou l'artefact qui nous permet aussi de booster son attaque, ben, ça arrivera à être une grosse créature. Et on a de nouveau un autre porteur de sang. Donc nous ce qu'on va pouvoir faire, c'est retirer les cartes qui sont les moins intéressantes. Celle-ci elle était pas mal, puisqu'en fait c'est pas elle qui prend le -1/-1, mais c'était la créature qui bloquait, qui prenait le -1/-1. Alors, ce qu'on va pouvoir enlever... Non, ça c'est intéressant. Celui-là, peut-être moins déjà. Voilà. On va mettre donc celui-là. Comme ça on en aura 4. Et on va mettre l'évolution. Évolution... Une 7-7 pour 7. Ouais, c'est pas dans l'optique du jeu, donc je vais l'enlever et mettre ces deux là à la place. Voilà, donc on va l'enregistrer. Et donc voilà, donc je vais arrêter cette vidéo pour cette première partie, et donc je ferai une prochaine vidéo pour vous présenter donc la deuxième partie, et on verra comment se débrouillera notre nouveau deck. Voilà, donc c'était KO, et on se retrouve bientôt pour une prochaine partie sur X. À la prochaine, salut!